Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 7e édition de ma petite revue hebdomadaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que ce confinement ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Je vous ai parlé à plusieurs reprises des actions de solidarité que nous avons menées pendant cette période de confinement et elles vont se poursuivre. Nous sommes en train de nous organiser pour pérenniser ces actions qui vont bien au-delà de la confection de masques ou de visières de protection. Tout cela prend un petit peu de temps mais c'est en très bonne voie. Et nous devons le faire car si la période de confinement sera vite oubliée, ses effets ne seront pas effacés de sitôt. La crise sociale qui s'annonce sera dramatique pour beaucoup et le premier rôle d'un maire, c'est d'aider ses concitoyens à traverser au mieux cette période. Et justement, nous allons pouvoir bientôt élire un nouveau maire puisque c'est l'information de la semaine. Le Premier ministre a confirmé la date du 28 juin prochain pour la tenue du second tour des élections municipales. Cela peut encore être remis en cause 15 jours avant. Mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi, si on nous autorise à partir en vacances 2 jours après, on ne pourrait pas aller voter le 28 juin en prenant bien entendu toutes les précautions d'usage. Nous allons donc entrer en campagne d'une manière un peu singulière, puisque les actions traditionnelles comme les réunions publiques ou le porte-à-porte seront interdites ou fortement déconseillées. Les programmes des candidats vont aussi devoir s'adapter à la période difficile que nous allons affronter. Certains projets vont devoir être décalés. Et ceux qui prétendent le contraire, eh bien, soit ils vous mentent, soit ils sont des inconscients. La priorité sera bien sûr d'organiser la rentrée scolaire en prenant en compte les règles sanitaires et ça ne sera pas une mince affaire. Mais il faudra aussi s'assurer de ne laisser aucun enfant en difficulté scolaire suite à cette fermeture prolongée des écoles qui leur a été imposée. Il faudra ensuite très rapidement mettre en œuvre tous les enseignements tirés de cette période de Covid-19 en favorisant par exemple l'économie circulaire à chaque fois que cela est possible. Favoriser les circuits courts comme nous le proposons dans notre programme avec la création par exemple d'une cuisine centrale pour alimenter les cantines scolaires. Valoriser les actions des jeunes avec un dispositif gagnant-gagnant comme le financement par exemple d'un permis de conduire ou le financement de loisirs, eh bien, en échange de leur investissement auprès des personnes les plus vulnérables. Répondre à ce besoin d'échange et de partage en mettant un local à disposition pour organiser des activités utiles à tous ou simplement pour se rencontrer autour d'une animation conviviale. Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels nous travaillons et que nous viendrons très rapidement vous présenter plus en détail. Cette ville a été trop longtemps maltraitée et les défis qui nous attendent pour la relever sont immenses. L'équipe qui m'entoure est prête à relever ces défis, avec sa compétence, avec son imagination, avec sa volonté d'agir pour Saint-Pierre et pour les Saint-Péréens. Vous pouvez compter sur nous et sur notre engagement, vous pouvez nous faire confiance. Merci de votre écoute, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.